Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, un bilan lecture. Donc je vais vous présenter 2 romans et 2 BD que j'ai lus dernièrement et c'est parti. Pour que ce soit plus fluide, on va alterner entre les romans et les BD et je vais vous présenter tout d'abord un livre de littérature japonaise que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Les Miracles du bazar Namiya, écrit par Keigo Higashino, j'espère que je n'écorche pas son nom de famille. C'est publié aux éditions Babel. C'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui va venir se cacher dans un magasin désaffecté, un magasin abandonné pendant la nuit, et ils découvrent que des personnes mettent des lettres dans le magasin avec des questions, et pourtant ils ne voient personne devant le magasin. Ils comprennent pas trop comment ça fonctionne et ils vont décider de répondre à ces lettres. C'est un roman qui est très très bien ficelé parce que vous allez avoir un récit qui va se passer à plusieurs époques, si bien que j'ai eu l'impression au tout début du roman de lire des nouvelles, parce que j'ai fini le premier chapitre, je me suis dit mais attends, c'est pas fini, ils nous mettent déjà une autre histoire, je comprends pas. Et c'est extrêmement bien ficelé parce qu'on a beau avoir plusieurs époques de la vie de ce magasin, finalement, plusieurs personnages, plusieurs histoires qui vont graviter autour d'un même thème, l'auteur va relier toutes ces histoires, toutes ces personnes d'une façon très très pertinente, d'une façon très intéressante et d'une façon très claire aussi. L'écriture, en tout cas la traduction qui découle de l'écriture, est extrêmement poétique. Ça se lit très vite et en même temps c'est hyper fluide, mais c'est pas une écriture qui est trop simple non plus. J'ai adoré ce roman, en fait j'aurais voulu qu'il ne termine jamais. Je trouve que tous les personnages sont extrêmement attachants. L'histoire est tellement touchante, c'est un mélange entre le suspense, la poésie, un peu de fantastique. Et c'est vraiment merveilleux, c'est une lecture que j'ai adoré faire. Si bien que j'ai eu envie de lire d'autres livres de Keigo Higashino, et je me rends compte que chez moi j'ai la maison où j'étais mort autrefois, quelque chose comme ça. Donc je lirai peut-être prochainement pour voir si l'écriture de Keigo Higashino me plaît toujours. On va ensuite passer au 3e tome de la BD Orgueil et Préjugés, écrite par Aurore d'après le roman de Jane Austen. Je vous le mets juste ici. Je vous avais fait une vidéo complète sur la comparaison entre le roman Orgueil et Préjugés et les BD, je vous la mettrai en barre d'infos. Là on reçoit le 3e tome, il y a 3 tomes en tout, donc c'est le 3e et dernier tome. Écoutez, c'est toujours aussi magnifique, je suis toujours aussi fan des dessins d'Aurore, de l'écriture d'Aurore et de la façon dont elle a pris finalement les dialogues et l'histoire de Jane Austen. Elle a repris ça de manière très très fidèle, mais tout en gardant un peu sa petite touche à elle, et c'est ça que je trouve vraiment super. C'est publié aux éditions Soleil et les dessins, comme je vous disais dans ma précédente vidéo à ce sujet, font un peu penser à des mangas. Je vais vous montrer juste ici. Ouais, j'espère que vous voyez. C'est vraiment 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 beau. Et c'est des BD que je garde surtout pour la collection, parce que finalement j'ai déjà Orgueil et Préjugés dans plusieurs exemplaires, dans plusieurs collections, donc ça n'a pas forcément d'intérêt pour moi au niveau de l'histoire, mais c'est plutôt un objet de collection, puisque j'adore tout ce qui se rapporte de près ou de loin à Orgueil et Préjugés, puisque c'est un de mes livres préférés. Et j'ai trouvé ça super cool. Et je vous le conseille vraiment, surtout si vous avez envie de découvrir peut-être le roman de Jane Austen, mais que vous n'avez pas envie de vous lancer dans la lecture d'un roman tout de suite. Si vous avez envie peut-être de faire une reprise de lecture et une découverte de ces classiques, je vous conseille de passer par la BD ou de passer par le manga pour ces choses-là, parce que c'est toujours plus simple et après ça peut vous donner envie de découvrir le roman en entier. La 3e lecture que j'ai à vous présenter, c'est malheureusement un flop. Ça ne veut pas être des réussites à chaque fois mes lectures. Il s'agit du Voyage de Pénélope, une odyssée de la pensée, écrit par Marie Robert et publié aux éditions J'ai lu. Alors c'est un livre que ma maman m'a prêté. Le sous-titre c'est La philosophie pour réapprendre à vivre. Comment vous dire? En gros c'est l'histoire de Pénélope qui perd son travail, qui se sort d'une relation amoureuse qui est compliquée, et qui va décider d'entamer un peu un voyage initiatique au travers des lieux où ont vécu les grands philosophes, pour se recentrer un peu sur elle et également faire le tour des différents courants philosophiques, des différents écrits des philosophes. Donc elle va parcourir un petit peu l'Europe et elle compare ça un petit peu à la manière de l'Odyssée d'Ulysse. C'est aussi pour ça que elle s'appelle Pénélope, et elle s'inspire d'ailleurs de cette Odyssée là dans son voyage. Alors sur le coup,
Ça semblait plutôt intéressant, je me suis dit j'ai pas l'habitude de ce genre de lecture mais ça peut être une bonne surprise. Mais je pense déjà que c'était une erreur de lire ce livre parce que je ne suis pas du tout la cible. C'est un roman qui, bien qu'il soit une fiction, se veut vraiment dans une vibe très développement personnel, très je reprends ma vie en main, je fais les choses qu'il faut, et moi ça me saoule, c'est des trucs vraiment, ça m'ennuie rien que d'y penser, toutes ces choses de développement personnel et de un peu psychologie, philosophie, on va dire de comptoir. C'est vraiment quelque chose qui me crispe un petit peu. Au-delà de ça, ça pouvait être une approche de la philosophie qui était ludique et qui pouvait nous apprendre des choses. J'ai pas forcément de problème avec ça. Par exemple, j'adore la chaîne de Cyrus North qui explique la philosophie de manière très très ludique. Et il y a plein de supports qui expliquent la philosophie de ces manières-là. Mais ici, les concepts philosophiques sont pas vraiment bien expliqués. On sent qu'elle a lu et qu'elle connaît les philosophes et les écrits philosophiques, mais ils sont un peu survolés et c'est vraiment des passages finalement qui sont pas très intéressants et qui perdent de leur substance parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication. On parle de Descartes pour dire qu'on parle de Descartes, mais finalement c'est pas vraiment approfondi. L'histoire en elle-même est assez insipide, tellement elle est simple, les personnages sont pas du tout attachants. Et j'ai eu un gros problème avec l'écriture de Marie Robert qui m'a pas convenu du tout parce que j'avais un petit peu l'impression, je sais qu'il y a un adjectif pour cette écriture là mais je l'ai pas en tête actuellement, j'avais l'impression en fait que l'écriture qu'elle a adoptée dans ce livre c'était pas son écriture de base, c'était pas son style et qu'elle a essayé de prendre un style avec beaucoup de vocabulaire, un style bien écrit sauf que ça sonnait faux et en même temps c'était pas super bien écrit donc voilà, j'ai pas du tout aimé ce livre, je me suis vraiment ennuyée. Après c'est un livre qui se lit très vite, donc en une après-midi vous pouvez l'avoir torché. Je pense que c'est un livre que vous pouvez lire dans l'avion, dans le train si vous avez vraiment envie de le découvrir. Mais voilà, je pense que j'étais clairement pas la cible. C'est pas un roman qui m'a intéressée, c'est pas un roman que je trouve pertinent, c'est pas un roman que je trouve bien écrit non plus. Donc voilà, si vous avez les mêmes goûts en lecture que moi, je vous conseillerais plutôt de passer votre chemin. On va repartir dans des choses un petit peu plus positives et je vais vous présenter Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin, j'espère que je prononce bien. C'est une BD qui est publiée aux éditions d'Argo et c'est une très large BD, comme vous pouvez le voir, qui va aborder de manière ludique mais à la fois scientifique tout ce qui concerne l'écologie, le climat, la protection de l'environnement, la destruction de notre environnement aussi. C'est une BD que j'ai trouvée très intéressante. La trame de la BD, c'est une discussion entre deux amis, un qui est scientifique et l'autre qui ne l'est pas. L'un des deux va se poser un peu des questions sur comment ça se fait qu'aujourd'hui on peut pas sortir du nucléaire, comment ça se fait qu'aujourd'hui on a ces problèmes avec le réchauffement climatique, comment on pourrait faire pour améliorer ça. Et vous avez son ami qui a une vision beaucoup plus scientifique des choses, qui va vous expliquer l'écologie, le développement durable, le réchauffement climatique, toutes ces choses-là de manière extrêmement ludique mais en même temps de manière détaillée, avec des exemples concrets, avec des chiffres. Et c'est pas très lourd, j'avais peur que ce soit trop lourd à comprendre parce que je suis pas très scientifique et même si je comprends le principe du réchauffement climatique et toutes ces choses-là parce que je m'y intéresse, j'avais peur d'être un petit peu larguée sur ces notions scientifiques. Finalement c'est un peu comme la BD La Bombe. Et vous avez énormément de références et d'explications à l'aide un peu on va dire de références de la pop culture. Donc c'est super pertinent et j'ai adoré, j'ai appris des choses que je ne soupçonnais pas forcément par rapport à l'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique. Il aborde vraiment plein de sujets, alors c'est pour ça que la BD est assez dense et que c'est quelque chose qu'il faut lire en étant concentré. C'est vrai que c'est un petit peu dur de lire ça le soir quand on est à moitié endormi et qu'on voudrait une lecture un peu plus légère. Mais voilà, si vous vous intéressez au développement durable, à l'écologie, je vous conseille vraiment ce livre. Ça vous fait réfléchir un peu sur notre consommation actuelle, sur notre manière de vivre. Je trouve ça tellement pertinent et tellement intéressant que c'est un des coups de cœur de cette vidéo. Ce bilan lecture touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ou si vous comptez les lire. Et de mon côté, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!